Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, mosaïque prophétique, Daniel 9, 27, partie 1. La prophétie de Daniel 9, 27 donne des indications très précises sur le temps. Elle parle d'une semaine ou de 7 ans divisés en deux moitiés identiques. Il rendra solide une alliance avec plusieurs pendant une semaine et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'aile des abominations viendra un destructeur jusqu'à ce que la destruction résolue soit répandue sur le destructeur. Daniel 9, 27. Ou dans une autre traduction, le dirigeant conclura une alliance avec beaucoup de gens qui sera valable pendant 7 ans. Au milieu de cette période, il interdira les sacrifices quotidiens et les offrandes alimentaires au temple et y introduira à la place une idolâtrie abominable. Mais ce souverain cruel périra lui aussi, car Dieu a prononcé son jugement contre lui. Daniel 9, 27, espoir pour tous. Le cycle de 7 dans la Bible fait référence à un schéma de cycle récurrent et de jours de repos qui traversent la création jusqu'à l'Apocalypse. Cela commence par les 7 jours de la création suivis de cycles hebdomadaires et annuels de repos, tels que le Shabbat, 7e jour, l'année sabbatique tous les 7 ans et l'année jubilaire après 7 multiplié par 7 ans. Dans l'Apocalypse, il existe également 3 cycles de 7 CO, 7 trompettes, 7 coupes qui représentent le jugement dernier. Et l'ère actuelle, Olam Az, se termine à nouveau par un rythme de 7, la période de tribulation de 7 ans. Le chiffre 7 symbolise l'achèvement ou la complétude dans la Bible. À cette indication temporelle, nous trouvons une autre indication temporelle, ainsi un verset plus haut, dans le verset de Daniel 26, il est dit « Et le peuple d'un prince viendra et détruira la ville et le sanctuaire, mais alors viendra la fin par un déluge, et jusqu'à la fin il y aura la guerre et la désolation qui ont été décidées depuis longtemps. » Le mot hébreu pour fin est kedz, et signifie fin ou la fin des temps. Cela signifie que le contexte fait référence à la fin des temps. C'est très important car de nombreux exégètes ignorent complètement ce contexte de la fin des temps et placent la déclaration de Daniel 9, 27 quelque part dans l'histoire du salut. Cela signifie que si quelqu'un, avec son interprétation, vous conduit dans un autre cadre temporel que la fin, il s'écarte du contexte donné ici. Dans le contexte plus large, il est également mentionné à plusieurs reprises qu'il s'agit ici de la fin. Et la fin est surtout simplement la fin. Ainsi, Daniel reçoit l'instruction suivante. « Toi, Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Kedz. Daniel 12, 4. Il est ensuite dit de Daniel « J'entendis ces paroles, mais je ne les compris pas. Je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Et il dit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Kedz. Daniel 12, 8 et 9. Certains exégètes rapportent le passage biblique. Un prince viendra et détruira la ville et le sanctuaire. À Antiochus Épiphane. Premièrement, il n'a pas vécu à la fin des temps, et deuxièmement, il n'a détruit ni Jérusalem ni le temple. Il a profané le temple en y installant une statue de Zeus et en sacrifiant un cochon sur l'autel. Antiochus Épiphane a vécu de 215 à 164 avant le Messie. Si l'on sait que le contexte est la fin, il ne peut en aucun cas être pris en considération. Il y a maintenant 2 très bons enseignements bibliques que j'apprécie beaucoup personnellement qui proposent une interprétation que je ne comprends absolument pas.
Il divise les 7 années de tribulation en 2 moitiés complètement distinctes. Les 3 premières années et demie se rapportent au Messie qui, selon eux, a servi pendant 3 ans et demi. Il existe des exégètes bibliques renommés qui prouvent dans les évangiles chronologiques que Yeshua n'a pas exercé son ministère pendant 3 ans et demi, mais pendant 1 an. Mais laissons de côté cette argumentation. Où trouve-t-on dans la Bible un modèle selon lequel un rythme de 7 est divisé en 2 périodes de 3 ans et demi, très éloignées l'une de l'autre dans le temps? Ce sera par exemple le cas si Elohim avait créé une partie de la création en 3 jours et demi, puis avait inséré une période de 2 ans avant de passer aux 3 jours et demi suivants de la création. Et c'est exactement ce que font ces exégètes bibliques avec la période de tribulation de 7 ans. Yeshua a servi sur la terre pendant 3 ans et demi et revient sur la terre pour les 3 ans et demi restants. À mon avis, cela n'a aucun sens. De plus, Daniel 9, 26 dit qu'il y aura la guerre jusqu'à la fin et la dévastation décidée depuis longtemps. Je ne crois pas que lorsque Yeshua reviendra, cette dévastation se produira. Je considère également les 7 dernières années de tribulation comme une unité cohérente qui conclura les derniers jours de cette ère, l'Olam Abba. Il est également dit qu'au milieu de cette période, c'est-à-dire après 3 ans et demi, ce dirigeant qu'il considère comme le Messie abolira les sacrifices et les offrandes. Cela n'a aucun sens que le Messie abolisse les sacrifices. Daniel 8, 11 à 12 parle également de l'abolition du sacrifice. Il lui enleva le sacrifice régulier et les lieux de son sanctuaire furent renversés, et un service sacrificiel a été institué de manière criminelle contre le sacrifice régulier. Un autre passage de la Bible dans Daniel 11, 31. Et ces forces armées se tiendront debout, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse de la montagne, elles aboliront le sacrifice régulier et établiront l'abomination dévastatrice. Et une autre réflexion à ce sujet. Dans Ésaïe 60, 18, il est dit « On n'entendra plus parler de violence », ici le mot hébreu « shamaz », dans ton pays, ni de dévastation et de ruine dans tes frontières, mais tu appelleras tes murs salut et tes portes gloire. Cela signifie que lorsque le Messie reviendra, il n'y aura plus de Hamas, donc plus de guerre, mais la paix régnera. Mais au début de la grande tribulation, il y aura encore la guerre et la destruction, comme le dit Daniel 9, 26. Et jusqu'à la fin, il y aura la guerre et la dévastation qui ont été décidées depuis longtemps. C'est pourquoi le prince mentionné ici ne peut pas faire référence au Messie. Revenons maintenant à la déclaration de Daniel 9, 27 et examinons-la de plus près. Il rendra solide une alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile des abominations, un destructeur viendra, jusqu'à ce que la destruction résolue soit déversée sur le destructeur. Renforcer une alliance avec la multitude ne signifie pas conclure une nouvelle alliance, mais d'après le mot hébreu gabar, confirmer une alliance, donner de la force, être fort, être puissant, se montrer puissant et agir avec fierté envers Elohim. Le 29 septembre 2025, une alliance déjà existante, The Abraham Accords, datant de 2022, a été confirmée, renforcée et entendue à la multitude par le président Trump et le premier ministre Netanyahou. Trump est personnellement le garant du Board de Peace. Trump a déclaré qu'il avait fallu 3000 ans pour qu'un tel plan de paix puisse voir le jour. Il a déclaré qu'il y aurait désormais une paix éternelle dans cette région.
L'accord a ensuite été signé le 9 octobre 2025 au Qatar et non à Washington ni à Jérusalem. L'Égypte a joué un rôle de médiateur en coulisses. Les parties signataires sont Israël, le Hamas, représenté par les médiateurs qataris, l'Égypte et les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Qatar lui-même, le Maroc et la Jordanie. Ce plan de paix va bien au-delà d'une solution au conflit au Gaza. Il vise à apporter la normalisation, la stabilité régionale et l'essor économique entre Israël et de nombreux pays musulmans dans le but d'intégrer davantage Israël au Proche-Orient. Cette alliance a été renforcée par beaucoup, comme l'a dit Daniel. Ce projet est soutenu par de nombreux pays à travers le monde, dont la France, l'Allemagne, la Russie, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Il ne s'agit pas d'un simple petit accord, mais d'un projet qui pourrait correspondre à Daniel 9, 26. Et même si certains disent que cela n'apportera pas la paix, le statut juridique de cette alliance reste valable. C'est comme un mariage qui est légalement validé, même si le mariage ne fonctionne pas bien. Ce n'est que maintenant que nous comprenons l'expression « plusieurs » et la déclaration de l'ange à Daniel. Et il dit « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Daniel 12, 9. Ce n'est qu'à la fin que le sceau sera brisé et compréhensible. Et si ce traité de paix est l'accomplissement de Daniel 9, 27, les sacrifices d'animaux devront être introduits et abolis au cours des 3 prochaines années et demie. Si cela ne se produit pas dans ce délai, alors ce traité de paix n'était pas la réalisation de la prophétie de Daniel. Et se pourrait-il que ce traité proclamé comme une paix éternelle soit la plus grande tromperie de l'histoire humaine? Pourquoi? Parce qu'il est le fondement sur lequel l'Antéchrist accédera au pouvoir. Il n'est pas non plus exclu que le futur Antéchrist élargisse et renforce ce plan existant avec les multitudes et le fixe à 7 ans. L'accord de paix actuel ne mentionne pas la durée de 7 ans. La question est de savoir si cette durée doit être mentionnée. Peut-être que Elohim nous donnera cette information en plus. Isaïe met en garde contre le fait de se fier aux certitudes et aux accords humains. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort et nous avons conclu un pacte avec le séjour des morts. Quand le déluge viendra, il ne nous touchera pas, car nous avons fait du mensonge notre refuge et de la tromperie notre protection. Isaïe 28, 15. Et au verset 18. Que votre alliance avec la mort soit annulée et que votre pacte avec le séjour des morts ne subsiste pas. Quand le déluge viendra, il vous détruira. Il est intéressant de noter que le Hamas a nommé l'invasion terroriste du 7 octobre 2023 avec le mot arabe « toufon ». Cela signifie « déluge ». Et si ce plan de paix était précisément ce contre quoi Isaïe avait mis en garde, et si comme en le proclamant sans cesse paix et sécurité, alors quand ils diront paix et sécurité, alors la ruine les surprendra comme les douleurs surprennent une femme enceinte, ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, 3. Et puis, il y a un autre point que nous aborderons dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse tout abondamment.